Alors, bonjour Monsieur Safoui. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien pour Enquête et Débat. Alors, vous êtes directeur de la communication de l'UOIF. Est-ce que vous pouvez en quelques mots présenter cette organisation? Alors l'Union des organisations islamiques de France, c'est une fédération d'associations musulmanes, dont la plupart bien sûr sont des associations cultuelles. Nous sommes à la base une fédération d'associations cultuelles qui gère des mosquées. À peu près 300 associations et donc des adhérents, des délégations régionales et locales. Et l'UOIF, c'est une organisation, en fait, fédération d'associations musulmanes qui ont en commun une façon de lire l'islam, une façon de comprendre l'islam, une façon de contextualiser sa pratique dans notre contexte de la République, républicain et laïque. Et vous existez depuis 83, c'est ça? Depuis 83, voilà. Très bien. Alors, vous avez une actualité puisque les 28e rencontres annuelles des musulmans de France viennent de se terminer. Tout à fait. Et quel bilan est-ce que vous tirez de cette... Alors, le bilan, c'est que déjà, c'est des rencontres tout à fait attendues par la communauté musulmane. Il n'y a qu'à voir, je crois que vous y étiez, vous avez vu un petit peu l'affluence. C'est un lieu, effectivement... Vous avez un chiffre précis d'ailleurs à communiquer? On a 130 000 visiteurs cette année qui ont participé à notre 28e rencontre. Et donc, cette année, il y a une nouveauté que nous aimerions bien sûr multiplier dans les éditions suivantes, à savoir un débat ouvert avec le public. Parce qu'on a la grande salle où il y a bien sûr des discours, des conférences, des interventions, mais on va s'orienter de plus en plus vers l'élargissement de cet espace débat où il y a une interaction entre les intervenants et le public. Le public puisse poser des questions et qu'il y ait un échange avec la salle. Donc bilan positif ma foi, parce que c'est des débats quand même riches, des intervenants de qualité, oui, globalement on peut dire que c'est satisfaisant. Alors juste, est-ce que vous pouvez juste fermer la fenêtre parce que malheureusement... bien sûr, j'ai oublié. Voilà. On fait comme ça. C'est toujours... Alors, donc, Didier, vous êtes satisfait de ces 28e rencontres. Est-ce qu'au niveau médiatique, vous l'êtes aussi? Parce que nous avons interviewé donc Robert Ménard, je crois que vous avez vu notre interview de lui. Fait. Et vous l'aviez invité et il s'est étonné devant notre caméra du fait que les rencontres aient intéressé peu de journalistes. En fait, si on regarde un peu, la presse s'en est très peu fait l'écho. Nous, on a trouvé Ouma.com, on a trouvé une dépêche AFP qui a été reprise par la Croix, mais c'est à peu près tout. Et alors vous me disiez, il y avait 54 médias accrédités, mais d'un peu partout dans le monde. Tout à fait. Alors, comment vous expliquez ce peu d'intérêt je me le demande. Je crois que l'étonnement de M. Ménard est le vôtre, non d'égal que le mien. Je ne comprends pas. Alors que l'année dernière, quand même, il y a eu quand même une couverture médiatique assez importante, l'année dernière, c'est-à-dire la 27e rencontre. Il y a des médias, les médias généralistes, les grands médias de France, ils ont quand même couvert. Cette année, bizarrement, comme vous l'avez remarqué, effectivement, il n'y a pas eu une grosse couverture médiatique. Voilà, à part quelques journaux, à part la radio, France Inter, Radio Orient, quelques radios comme ça qui ont parlé. En dehors de ça, il n'y a pas eu de présence médiatique à la hauteur de l'événement, à la hauteur de l'affluence et du sujet justement qui est traité. Alors que ce sujet est au cœur de l'actualité en général. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que les médias ont peur de venir voir la réalité telle qu'elle est Alors là, sur les considérations, sur les motivations de la non-venue des médias, je ne saurais me prononcer. Je comprends. Alors donc, moi je suis venu donc pour la conférence avec Tariq Ramadan, Robert Ménard et vous-même. Et donc, alors j'ai un peu regretté qu'on ne puisse pas poser de questions aux intervenants. Et notamment parce qu'on était de la presse. Alors, j'ai pas compris la logique, mais comment vous... quelle était votre logique à vous? Il n'y a pas eu de logique particulière. Je crois que les questions, n'importe qui était dans la salle pouvait poser une question. Ah non, on est venu me voir pour me dire vous ne pouvez pas poser de questions. Là, c'est franchement, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de consigne à dire. D'ailleurs, on ne se connaît pas avant ça, donc il n'y a pas de... Non, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sincèrement, la salle est ouverte pour qu'il y ait justement des questions de la part de l'assistance. Vous avez bien vu que l'assistance, elle est diverse et variée, tout le monde peut accéder, il n'y a pas... Non, mais
vous auriez pu poser votre question quand même. Ouais, et puis après, c'est vrai que je n'ai pas pu poser de questions aux intervenants parce que M. Ménard est parti rapidement. Voilà. Vous étiez en charge de l'organisation. Et puis Tariq Ramadan est resté longtemps mais n'a pas voulu accorder d'interview, ce qui est son droit. Alors, au congrès de l'UOIF de cette année, dans la grande salle, il y avait notamment une table ronde avec messieurs Gassi, je ne sais pas comment il faut dire, pardon. Oui, monsieur Gassi, tout à Gassi, fait. alors Bibesh, oui. Laspar, Oui. Milcent et Mohamed. Oui. Et alors, monsieur Milcent, je sais pas, vous avez assisté à cette... J'ai pas assisté, non, j'ai pas pu. Alors, monsieur Milcent a été très applaudi, notamment à un moment où il a déclaré, je cite, et la vidéo circule sur Internet, « Je refuse en tant que citoyen français d'avoir à choisir entre un sioniste fascisant et un sioniste libéral, entre le Likoud et Kadima. Je le laisse aux sionistes d'avoir à choisir entre Sarkozy et Dominique Strauss-Kahn, DSK. » Que pense l'UOIF de ces paroles qui ont été tenues lors de cette conférence? Moi, elle engage ceux qui les a prononcées. Je crois que le débat ne se situe pas là. L'UOIF n'est pas là pour aller rentrer dans des considérations invérifiables et des grandes notions comme ça. Vous savez, faire applaudir une salle, c'est toujours facile, mais ce n'est absolument pas la priorité de nos débats. Ce n'est d'ailleurs pas du tout notre sujet du moment, ni d'aucun moment d'ailleurs depuis que l'UOIF existe. Et vous-même, par rapport à cette déclaration, ça vous évoque quoi? Vous pouvez me répéter, parce que là, franchement, je... Je refuse, en tant que citoyen français, d'avoir à choisir entre un sioniste fascisant, c'est quand même des mots forts, et un sioniste libéral, entre Likoud et Kadima. Je le laisse aux sionistes d'avoir à choisir entre Sarkozy et DSK. Bon, c'est un peu... En gros, Sarkozy est un fasciste. Moi, ça, c'est... Écoutez... Vous ne savez pas comment... Bon, l'excessif, il n'y a pas de... Je veux dire, c'est excessif. Je ne peux pas me prononcer sur une prise de parole d'un individu, fût-ce dans le cadre d'une rencontre. Les gens sont libres un petit peu de s'exprimer, mais je ne crois pas que ce soit la thématique qui a été au centre de nos débats. Vous l'avez remarqué, je crois que vous avez trouvé une citation sur... c'est tout à fait, sur des centaines de citations qui ont eu lieu. C'est vrai que si on sort ça, justement, attention, à ne pas tomber dans... Mais je renvoie les gens à la vidéo. Voilà, tout à fait. Tout ce qui est source de polémique, en fait, monter en épingle une phrase... Pour le coup, une phrase dans un contexte où le débat n'était vraiment pas celui-là, où la préoccupation, vous l'avez remarqué, vous étiez là, vous ne pouvez pas dire le contraire, vous dire le débat n'était pas celui-là. Sortir ça, une parole, mais pour vous, ça pour n'engage. l'UOIF, Sarkozy n'est pas fasciste. En gros, c'est ça le message. Le mot fasciste, je crois qu'il faut quand même revenir à ce que cela veut dire dans l'histoire et ce que cela revêt comme lourdeur et comme sens. On ne peut pas comme ça jouer avec des termes en les dénudant de leur sens. Je crois que... Mais c'est aussi pour ça que je pose la question, parce que cette vidéo circule et donc c'est l'occasion aussi pour vous d'y répondre. Oui, bien sûr. Bien, alors, en 1999, on revient un peu dans le temps, vous êtes forcément au courant qu'une négociation avait eu lieu entre les représentants de la communauté musulmane de l'époque, dont l'UOIF, et Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur. Oui. Et alors il y avait eu un point d'achoppement, notamment, parce que oui. c'était des longues négociations, mais enfin, c'était sur le droit d'apostasie. Oui. J'imagine que vous vous rappelez. Oui. Et alors pour résumer à nos auditeurs, le gouvernement voulait abroger le fait que l'apostasie mena à la peine de mort. D'accord. Et Dalil Boubaker était d'accord pour abroger cela, mais l'UOIF, a priori, donc vous allez pouvoir me dire si je me trompe, sous la pression, ou suivant la directive de l'UOIE, donc qui est l'organe européen dont vous dépendez, si je me trompe. Non, on ne reçoit pas de directive, enfin, mais ça, je peux m'exprimer là-dessus. Et alors du CEFR, qui est dirigé par Youssouf Al-Qaradawi, donc le Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Oui. Ça a été documenté dans un livre universitaire, donc au PUF, l'islam en France, en 2004. Donc je cite purement et simplement cela. Avait convaincu les autorités françaises de ne pas inscrire le droit d'apostasie dans ce document officiel. Donc,
Pourquoi? Enfin, est-ce que vous êtes au courant et qu'est-ce que ça vous évoque? Je suis au courant et justement c'est là encore le brouillage médiatique qui s'opère lorsqu'il s'agit de thématiques, de cette thématique-là précisément. Ce qui s'est passé, c'est que lors de l'istishara, c'est-à-dire ce processus de consultation qu'a mené Jean-Pierre Chevènement pour la mise en place justement d'une institution représentative du musulman de France, du culte musulman de France, pas des musulmans, parce que le CFCM qui a lieu aujourd'hui, le CFCM, il représente le culte et non pas les musulmans. Hein. Libre à un musulman de se considérer représenté ou pas. Non, c'est les lieux de culte, ça déjà c'est un détail que j'aimerais souligner. À l'époque, ce qui était sorti de son contexte, c'est l'article des droits de l'homme qui parle de la liberté de religion, la liberté de conscience, y compris la liberté de renoncer à une religion, la liberté d'apostasie. Et ce qui s'est passé dans le texte qui nous a été proposé à ce moment-là, c'est qu'on a voulu sortir de cet article-là uniquement la liberté de quitter sa religion, et à côté de cela, il n'y a pas la liberté religieuse elle-même. Nous avons dit que c'est quand même biaisé, c'est quand même quelque chose, c'est fort de café de sortir uniquement l'article qui parle de la liberté de quitter sa religion, alors que l'article qui est parallèlement, vous en conviendrez, il faut donner aux gens le droit d'avoir une religion, de la pratiquer, et le droit de quitter la religion. Autre chose, notre positionnement théologique par rapport à ça, canonique par rapport à la liberté de quitter la religion, c'est l'une des cultures, des lectures de l'islam et du droit musulman qui a prévalu, hein, et beaucoup considèrent que c'est peut-être la position unique qui existe en islam. Et nous, à l'IOIS, je vais vous le dire solennellement, la liberté de quitter la religion est une liberté garantie. Chacun peut quitter l'islam parce que, déjà, la base même de la religion musulmane, la base, c'est l'adhésion. Nulle contrainte en matière de religion. C'est un verset coranique, c'est un credo musulman, parce qu'il vient du corpus coranique lui-même. S'il n'y a pas l'adhésion par le cœur, s'il n'y a pas la conviction par cette religion-là, parce qu'elle porte comme sens et comme engagement, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Et donc, que soyez rassurés par rapport à ça, c'était la façon de sortir un paragraphe de son contexte pour dire, vous avez signé uniquement une partie de ce paragraphe-là, qui consiste à dire, oui, il faut reconnaître le droit aux gens de quitter leur religion. D'accord, il n'y a pas de problème sur ce droit-là. Mais à côté de ça, vous effacez une partie d'un article. Vous reprenez qu'une partie de cet article-là. Ça nous a semblé inacceptable. Il faut que les deux articles soient cités. C'était ça la question. Très bien. Et alors, pour prolonger un peu ma question, il existe de très nombreux témoignages d'ex-musulmans, précisément, qui sont devenus chrétiens, athées ou autre chose, hein, bouddhistes, que sais-je, qui disent avoir subi des menaces, voire des violences, bon, ça va assez loin, parfois des intimidations, de la part de leurs coreligionnaires. Et nous en avons relayé un certain nombre sur Enquête et Débat, y compris dans des grandes chaînes, hein, des gens qui disent ça, qu'on leur a tiré dessus, qu'on leur a lancé des boulons, on imagine beaucoup de choses. Et comment est-ce que vous interprétez ça? C'est-à-dire, est-ce que vous faites un travail auprès de la communauté, auprès des musulmans, pour qu'ils soient sensibilisés au fait qu'on ne doit pas faire ça? Mais ça, c'est une question qui ne se pose même pas. Je vous ai dit que le credo, la base même de la religion musulmane, c'est l'adhésion. L'islam, il n'a jamais cherché à ce qu'il y ait beaucoup de musulmans comme ça, hein, par le nombre. Hein, on va compter le nombre de... Non, l'islam, c'est une adhésion, c'est une conviction. Si on n'est pas convaincu par cette foi-là, ça ne sert à rien nulle contrainte en matière de religion. Et en même temps, la liberté religieuse, le Coran, le verset coranique, vous avez votre religion et j'ai la mienne. C'est-à-dire que le Coran considère que l'islam, sinon je vous mentirais si je ne vous dis pas que la religion à laquelle j'adhère et en laquelle je trouve vraiment mon équilibre, c'est l'islam, sinon je cesserais d'être musulman. Mais à côté de cela, je reconnais à l'autre sa liberté d'avoir sa religion, sa liberté de croire en ce qu'il veut ou de ne pas croire s'il ne veut pas. Parce que c'est vraiment une question de la dignité. Vous savez, en islam, il y a quelque chose qui va de pair, deux choses qui vont de pair en islam. C'est la liberté et l'intention. C'est-à-dire que l'acte ne vaut que par l'intention. Or, cette intention-là, c'est l'équivalent de la liberté. Si vous faites quelque chose par erreur, vous bougez votre main et vous me giflez, je ne vais pas considérer que vous m'avez giflé, je ne vais pas vous en tenir rigueur alors que vous l'avez fait d'une façon par inadvertance. De la même manière, on ne peut pas considérer une foi faite sous la contrainte
une adhésion à l'islam comme ça, d'apparence. Ça ne vaut rien. C'est une question vraiment de conviction. Et je crois que le fait de citer des cas de violence vis-à-vis de personnes qui ont quitté l'islam, à l'intérieur même de l'islam, je peux vous citer des cas de violence vis-à-vis de musulmans qui prennent une autre lecture de l'islam. À l'intérieur de la sphère musulmane, il y a des gens qui sont violents, comme il y en a à l'intérieur de la sphère chrétienne, comme il y en a à l'intérieur parmi les athées, comme il y en a partout. C'est de la violence qui est inhérente à l'être humain, qui est inhérente à une certaine éducation de cet être humain-là, à une façon, sa façon de voir le monde, sa façon de se comprendre et se concevoir lui-même dans ce monde-là. Je crois que le problème, il est là, il n'est pas lié à la religion musulmane elle-même. Très bien. Alors, autre question, votre organisation est proche, et on en a parlé un peu au téléphone, de Youssouf Al-Qaradawi. On aimerait comprendre dans quelle mesure, parce que vous l'avez invité à de nombreuses reprises au congrès annuel, enfin aux rencontres annuelles, au moins jusqu'en l'an 2000, peut-être après, mais je n'ai pas trouvé de référence, mais enfin en 2000 il était là par exemple, et il avait notamment interdit à votre tribune aux musulmans de voter pour les partis favorables à une loi sur le voile. Je ne sais pas si vous en rappelez. Bon, je ne m'en rappelle pas. Pour vous, sincèrement, je ne m'en rappelle pas. Je vais vous parler de M. Al-Qaradawi. M. Al-Qaradawi, c'est là vraiment des réformateurs au sein du droit musulman. C'est quelqu'un qui a rompu avec des archaïsmes dans la lecture et dans la compréhension de l'islam, et il a fait beaucoup de livres dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui a toujours prôné dans ses écrits le rapprochement, le respect interreligieux, une lecture de l'islam qui est contextualisée. C'est lui, par exemple, qui considère que, c'est l'un de ceux qui considèrent que finit cette séparation du territoire, du monde en terre d'islam et terre de non-islam. Il a dit que c'est une vision d'esprit, ce n'est absolument pas inscrit dans le corpus musulman. Dans les références scripturaires musulmanes, il n'y a pas cette séparation. Ce qu'on dit nous, la terre, puisqu'on considère que le créateur c'est Dieu, toute la terre appartient à Dieu. Et de toute façon, sur cette terre-là, il est l'un de ceux qui ont revivifié un verset coranique. Si Dieu avait voulu faire de vous une seule communauté, il l'aurait fait. Mais il vous a créé différents. Et c'est ainsi qu'il vous a créé. Il est l'un de ceux-là. Au contraire, je crois que par rapport à ça, Al-Qaradawi, c'est quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup d'efforts pour la lecture moderne et contextualisée de l'islam et du corpus musulman. Alors c'est tout à fait possible, et en même temps, on a pris connaissance, quand on s'intéresse un peu à ces questions, de déclarations de sa part, hein, comment on va dire, qui ferait passer Jean-Marie Le Pen pour un joyeux de République. Je le dis tel que je le pense, c'est-à-dire que je vous ai amené une vidéo pour que vous la regardiez et que vous me disiez, en arabe en plus, enfin, c'était sur Al Jazeera. C'était le 28 et 30 janvier 2009, donc c'est assez récent. Et donc j'aimerais que vous regardiez cette vidéo et vous me disiez ce que vous en pensez, tout simplement. Voilà. Voilà. Je vous la lance. Je vous mets le son. Voilà. سلط عليهم طوال التاريخ من يؤكدهم نتيجة إفسادهم. آخر تأديب كان تأديب هتلر، ما فعل بهم وإن كانوا بالغوا في الأمر ما بلغوا، ولكن استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم، وكان هذا أدبا إلهيا، تأديبا إلهيا وعقابا قدريا لهؤلاء. والمرة القادمة إن شاء الله ستكون على أيدي المؤمنين. كل ما أتمناه في ختام كلمتي هذا أن يهيئ الله لي في ختام حياتي فرصة للذهاب إلى أرض الجهاد والمقاومة على كرسي متحرك، فأطلق رصاصة على أعداء الله اليهود ويطلقون علي قنبلة أختم بها حياتي بالشهادة وأقول الحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, c'était cool, mais est-ce que vous pouvez nous résumer en gros ce que vous avez compris vous, parce qu'il y a une traduction là, mais... Ce que j'ai compris là, je crois que c'était dans le contexte de Gaza, dans le contexte des bombes, parce que je ne connais pas cette vidéo. Ouais, je vous l'ai fait découvrir. C'est dans le contexte de l'agression barbare sur Gaza. Nous avons fait des communiqués par rapport à ça, nous sommes indignés contre ce massacre à huis clos qui s'est fait sur la prison à ciel ouvert, qui est celle de Gaza. Il lui parlait de ça, ce qu'il a dit là, la dernière phrase. Il a dit « J'aimerais bien être avec les combattants comme martyrs et j'aimerais bien qu'ils me pulvérisent avec leurs bombes parce qu'ils n'acceptent pas être là à s'indigner. » Il a dit « Je suis... » C'est ce qu'il exprime. Il exprime quelque chose de fort par rapport à son engagement aux côtés de la population palestinienne, aux côtés des assiégés, aux côtés des affamés de Gaza à ce moment-là. Le début du propos est un peu excessif, je vous l'accorde. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez en gros résumer, ou je peux le faire sinon, mais en Vous gros, pouvez le faire, voilà, ce que vous avez compris, vous. Ce que j'ai lu, parce que la traduction est faite par des traducteurs C'est en anglais la traduction. C'est en anglais. Ouais. Et Divine Punishment, en fait, il parle d'Hitler comme ayant accompli une punition divine sur les Juifs. Et il ajoute d'ailleurs que ça a été un peu exagéré par les Juifs. Donc il parle de la Shoah, bon, très clairement. Moi, ce que j'ai compris, j'ai compris que justement, il y a eu une épreuve. Il a parlé d'épreuves vécues en Europe par les Juifs. Et il a fait le parallèle en disant il ne faut pas que cette épreuve-là soit vécue par d'autres peuples, par les Palestiniens maintenant, par l'entité sioniste. Ah, donc ça ne correspond pas à la traduction qui est donnée là. Il a parlé de ça, il a parlé de Hitler. Ouais. J'ai dit que le propos est excessif, faire le parallèle entre... Pour vous, c'est pas une apologie d'Hitler ? Moi, je ne souscris pas au début de ce propos-là, bien sûr. Mais je suis vraiment étonné, quoi, parce que... Ah oui. Parce que dans d'autres... je ne vais pas amener toutes les vidéos, c'est pas le but, mais dans d'autres vidéos, parce qu'il passe régulièrement sur Al Jazeera, on a oublié de le dire, il s'adresse à 70 ou 80 millions de musulmans, donc c'est quelqu'un de très important. Xavier Ternizien avait dit, lui, s'il y avait un pape en islam, ce serait lui. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Mais il avait fait aussi l'apologie des attentats terroristes qu'il appelait la résistance, là aussi dans le cadre de Gaza, où il avait aussi dit qu'il fallait lyncher les homosexuels ou punir les apostats. Ça je n'ai pas connaissance de ces propos-là, ça m'étonnerait de la part de M. Karadawi. Sincèrement, je n'ai pas connaissance, et moi, Al Jazeera, j'ai regardé un petit peu ces émissions sur Al Jazeera. C'est vraiment des émissions où il parle de principes généraux de l'islam. Moi, j'en ai vu. Je n'ai jamais vu des propos de ce genre-là. Sincèrement, je ne les ai pas vus. Cette émission, je la rappelle, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais effectivement, cette émission, c'est une émission vraiment qui aide beaucoup à cette contextualisation de l'islam dans un monde moderne. Au contraire, c'est vraiment prendre des propos, les sortir de leur contexte. Je crois que c'est ce qui se passe là pour Al-Qaradawi. Effectivement, ce que je vais vous dire, c'est que si dans le monde arabe, si dans le monde musulman, il a cette aura-là, c'est parce que justement c'est quelqu'un qui va dans le sens du refus de l'injustice. Il a été le premier à demander aux dictateurs arabes de partir. Il a été le seul courageux à le dire. Alors que d'autres ont des accointances qui les empêchent de dire la vérité. Ils se drapent derrière le religieux pour ne pas justement parler un langage de vérité. Al-Qaradawi parle un langage de vérité. Il y a des zones d'ombre peut-être que vous êtes en train de me montrer. En fait, je ne vous pose pas cette question pour vous coincer ou pour vous piéger. Non, c'est pas ça. Ce que je vais vous dire, moi, revenons à l'IOIF. Bah oui, parce vous que savez, alors justement, quels sont vos rapports avec lui nos rapports avec tous les savants musulmans, c'est des rapports de chercher des gens qui ont, au niveau de la théorisation de la présence musulmane, au niveau de la théorisation de l'exercice de la pratique de l'islam, ils ont des visions nouvelles. Ils ont des éléments qui sont à même de permettre aux musulmans ici en Europe de dire que vous pouvez être pleinement musulman et pleinement citoyen. Et je peux vous dire que la littérature de Cheikh Qaradawi par rapport à ça, elle est riche. Franchement, chez Cheikh Qaradawi et chez d'autres, il n'est pas le seul, on cherche justement cette intelligence du texte qui permet justement de rappeler aux musulmans qu'il n'y a pas une
une terre où seul l'islam peut être vécu. Il n'y a pas de contexte historique où seul... Non, il y a un travail d'adaptation, il y a un travail d'intelligence des textes pour vivre pleinement à la fois la citoyenneté européenne et la référence et l'appartenance à cette religion et la pratique de cette religion. C'est ce qu'on cherche chez M. Qaradawi, c'est ce qu'on cherche chez ces académiciens. Hein, on ne cherche pas leur déclaration politique. Non, mais en même temps, c'est un peu justement ce qu'on reproche soit à l'islam en général, soit aux musulmans, malheureusement, c'est que il y a un certain nombre de suspicions. Donc moi, je suis là pour les lever, justement. Bien sûr. Et ce que je voulais peut-être pas vous faire dire, mais en tout cas entendre, c'est une condamnation claire et nette de l'apologie d'Hitler. Je vais vous dire, voilà. La condamnation de ma bouche et de la bouche de l'IOIF, elle est sans embâche vis-à-vis de Hitler, vis-à-vis de tous les assassins, tous les dictateurs, ces massacreurs qui ont décimé des millions de juifs en Europe ou des millions d'autres populations partout dans le monde. Ces gens-là n'ont pas leur place parmi l'humanité et ces génocides-là n'ont plus leur place dans une humanité qui se respecte. Donc ma condamnation est sans embâche. Et la condamnation de l'IOIF par rapport à toutes les tyrannies et par rapport au génocide justement, elle est sans embâche. Et donc par rapport aux propos aussi de Youssouf Al-Qaradawi qui ont fait l'apologie. Si ces propos contiennent une apologie, ce sont des propos rejetés et condamnables. C'est pour cela que je vous dis, en islam, il n'y a pas de référence incontestable. Il n'y a pas chez nous une personne qui est divinement infaillible. Ça n'existe pas chez nous en islam. En islam, il y a des docteurs, il y a des savants, et ces savants-là, ces docteurs-là, on discute avec eux, on interagit avec eux, on prend de leurs idées ce qui est important et ce qui est fondé, et ce qui est étayé objectivement avec des preuves. Par rapport à la référence musulmane, justement. La seule référence qui est indiscutable pour nous, c'est la référence, c'est le Coran, c'est la parole de Dieu et la Sunna. Ce sont ces références-là. Encore faut-il avoir une lecture intelligente de ces textes-là. Et c'est ce qu'on cherche chez tous les savants musulmans. C'est cette lecture intelligente de nos textes. Et alors pour finir sur ce point complètement, donc je disais par rapport à Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen à côté c'est un jeu hybride, puisque le pire qu'on lui reproche, et vous savez, c'est pas qu'on sort une phrase de son contexte, c'est que la phrase, malgré tout, elle a été dite très clairement et que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, par exemple, ou du rafour crématoire, etc. Il n'y a pas besoin de contexte. Insupportable, mais c'est insupportable. Donc, si n'importe qui supporte ça aujourd'hui, voilà. C'est qu'il supportera demain, vous savez, il supportera demain que lui-même, j'ai pris le métro, vous l'avez pris avec moi, hein, il supportera que demain il se fasse exploser, disjecté par un malade mental qui considère qu'il a la pureté et que les autres sont des cafards, ils ne méritent pas de vivre. Ces idées-là, il faut les chasser, les combattre avec la plus grande force. Il n'y a pas de... Les personnes qui les portent aussi, c'est-à-dire que... Bien sûr, mais bien sûr. Vous allez mettre Youssouf Al-Qaradawi au même plan que Le Pen ou même pire que lui, je ne sais pas. Écoutez, vous allez m'installer dans des comparatifs. Ça me paraît bien pire que tout ce que Jean-Marie Le Pen a pu dire on est en train de discuter des propos. Ah ouais. Je vous dis que le propos, il est inacceptable. Si tel est le propos, il est inacceptable. Qu'il émane de qui que ce soit, il est inacceptable. Voilà. Très bien. Alors, dernière question. Là, c'est plus sur les frères musulmans, parce que là aussi, quand on s'intéresse un peu à la question, et ce qu'on a vu en Égypte récemment, c'est que Youssouf Al-Qaradawi est revenu place Tahrir pour faire une prêche à 1 million de personnes environ. Et on aimerait comprendre vos liens avec les frères musulmans. Est-ce qu'il y en a? Parce que quand on prend l'historique de vos congrès, vous avez reçu M. Ghanouchi, alors, qui est de Tunisie, M. Al-Swaidan du Koweït. À chaque fois, c'est les frères musulmans, a priori. Et vous allez pouvoir dire. Monsieur Issam Al-Bashir du Soudan. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'UOIF est une branche française des frères musulmans ou pas du tout? Déjà sur ceux qu'on a invités, vous êtes vraiment très bien informés par rapport à nous, parce que je ne savais pas que ces gens-là étaient des frères musulmans. Non, je ne crois pas. Je crois que vous êtes mal informés parce que au Koweït, je ne sais pas, vous m'avez parlé de M. Swaidan, il y a des frères musulmans, il y a un parti frères musulmans au Koweït. Franchement, je crois que après, ce que je vais vous dire, nous n'avons aucun lien organique avec les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une vision, c'est une lecture de l'islam qui a existé dans les années 30, les années 40, bien sûr, vis-à-vis en Égypte, dans un contexte de colonisation, dans un contexte tout à fait particulier,
où un parti, une association a fait de la référence musulmane une référence pour pouvoir sortir l'Égypte de sa situation de colonisé, de sa situation de sous-développement. Historiquement, voilà, il y aura trop de choses à dire sur les frères musulmans en tant que courant, mais l'UOIF n'a aucun lien avec les frères musulmans. Nous sommes une association de la 1901, déclarée à la préfecture et qui travaille sur le territoire français pour les musulmans français, avec de plus en plus une référence religieuse, une référence au niveau des idées françaises. C'est pas par hasard qu'on a, ce n'est pas par hasard qu'on a mis en place l'Institut des sciences humaines, avec une référence, cette idée justement que je vous ai dit, de la lecture de l'islam dans un contexte qui est nouveau, qui est inédit même. Et on est en train de former une école à part, une école à travers nos prises de position, à travers notre interaction avec le contexte où nous sommes, à travers justement cet espace qui est inédit lui-même, l'espace républicain et laïque, avec une référence, avec une population qui se référence à une religion qui est l'islam, c'est inédit. Et ce travail-là, c'est un travail de construction, d'innovation au niveau des idées. Et donc on ne peut pas se permettre de reprendre, sans rompre avec le passé, sans rompre avec notre littérature, sans rompre avec la référence, je dirais, de la littérature musulmane, mais en repartant sur une nouveauté, sur un contexte qui est différent. On ne peut absolument pas transposer une lecture de l'islam d'ailleurs pour venir la plaquer sur la France. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Ça sera vraiment quelque chose de pastiche. Ça ne marchera pas. De la même manière que certains sont en train de lire l'islam à travers le prisme de l'histoire de l'Occident avec les religions. Et cette peur qu'ils ont vis-à-vis de l'islam, elle est encore animée par cette historique qui était conflictuelle avec la religion. J'aimerais rappeler tout simplement que la religion musulmane, il faut revenir à l'histoire de l'islam, quand on retrouve des médecins, des savants de différentes religions, de différentes sensibilités religieuses, des juifs, des chrétiens, des agnostiques, et qui travaillent dans les rouages de l'État musulman. Parce que justement, il y a une base en islam qui est cherche la sagesse là où elle se trouve. D'où elle émane, la sagesse, c'est quelque chose vraiment qui est recherché par le musulman. Et dans l'histoire de l'islam, c'est ça. On ne peut pas... Vous savez, les Arabes avant, ils avaient la prose, plutôt la poésie. La poésie et l'alcool. La poésie et l'alcool. L'islam les a transformés en un peuple qui, au lieu de boire 5 fois par jour, ils font la prière 5 fois par jour au bout de 23 années. Un bouleversement dans cette société. Les Arabes, à un certain moment, ils ne savaient même pas construire des bateaux. 23 ans après, avec l'avènement de l'islam, c'était des gens qui avaient une flottille impressionnante. Les Arabes, avant, ils n'avaient aucun rapport. La médecine, la science, le rapport de la religion musulmane avec la science, c'est un rapport inédit. Ce n'est pas un rapport de conflit. Au contraire, l'islam nous apprend que plus on verse dans la science, les sciences exactes, les mathématiques, l'astrologie, la chimie, toutes ces disciplines-là que les Arabes ont réussi à perfectionner, Averroès, on prend toujours le côté philosophe d'Averroès. C'est ce philosophe ouvert, mais on oublie que Averroès avant ça, c'est un savant de la religion, c'est-à-dire du culte musulman, de la doxa, entre parenthèses, de la référence de la pratique cultuelle musulmane. On oublie cela. On oublie qu'on ne peut pas lire l'histoire de l'islam avec le prisme d'un contexte qui n'est pas celui de l'islam, historiquement. Mais on oublie aussi comment Averroès est mort. Mais bien sûr, mais c'est ce que je vous ai dit. Est-ce que le fait de dire cela, on va taire les pages sombres de l'histoire, les fous de l'histoire de l'islam? C'est des humains, c'est des humains. Et alors pour qu'on comprenne bien, vous avez mentionné l'Institut des sciences humaines. Européen des sciences humaines, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire qui le dirige? Alors, qui le dirige aujourd'hui, c'est M. Mahmoud Zouaïr, qui est le directeur, et qui est tout simplement membre de l'UOIF aujourd'hui. C'est pas Youssouf Al-Qaradawi. Moi j'avais lu que c'était lui. Ah non. Vous imaginez que Youssouf Al-Qaradawi va diriger l'USH de là où il est. Mais il dirige le CEFR déjà.
Non, le CEFR, c'est un conseil. Ouais. C'est pas une institution, c'est pas une... non, c'est un conseil où il y a des avis théologiques qui sont débattus pour des situations inédites. Et bien sûr, ces gens-là, ils ont des doctorats en religion musulmane. C'est pas des personnes... Voilà, c'est des gens qui ont des Et en fait, il me vient une doctorats. dernière question parce que lors de la conférence, Tariq Ramadan a dit qu'il ne viendrait plus. Et j'ai pas compris son explication. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il ne viendra plus Écoutez, je vais dire, la rencontre annuelle des musulmans de France, elle est ouverte à tous les intervenants. Bien sûr, nous faisons notre programmation. Parce qu'il venait chaque année depuis longtemps. Oui, et de toute façon, la porte reste toujours ouverte. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Tout ce que je peux dire, c'est que la porte reste ouverte. Ouais. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Safouy. De rien. Je vous en Et à prie. bientôt. Merci.